Bonjour à tous, c'est Dylan de Starter Co. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tuto Divi. Je vais vous montrer comment rendre la bannière que nous avions fait la dernière fois, c'est-à-dire la bannière du site Respire, comment la rendre responsive, c'est-à-dire comment faire pour qu'elle puisse s'adapter au format portable. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Cela permet de nous encourager et de donner le maximum de portée à notre vidéo afin que le maximum de monde puisse en profiter. Alors, pourquoi nous allons chercher à rendre cette bannière responsive? Donc, si on regarde, je vais le mettre en format portable. Vous voyez ici, c'est pas joli du tout. Le texte, il est tout écrasé sur la droite et ça le fait pas. Si on va sur le site de Respire, on fait inspecter l'élément. Vous voyez, ça s'adapte tout de suite au format portable. Donc, on va essayer de reproduire cela directement sur Divi. Je vais déjà activer le Divi Builder. Vous voyez ici, c'est la barre qui se trouve à ce niveau généralement, mais je l'ai déplacé parce que je n'arrivais pas à bouger ce petit truc-là. Donc, on va passer en format portable. Voilà, on a la même vue que tout à l'heure pour rendre le contenu responsive. Alors, il y a deux techniques pour rendre le format responsive. Soit vous masquez le tout en cliquant sur la molette. Ah, il me l'ouvre pas. Puis vous allez dans Avancer, Visibilité et vous masquez en format mobile et en tablette. Vous faites pareil à ce niveau. Voilà, et une fois que vous avez tout masqué, là vous recommencez à ce niveau à créer en format mobile. Et après, il ne faut pas oublier de masquer le format mobile en format PC. Mais nous, on va pas faire comme ça. Parce qu'il y a un avantage à cela, c'est que ça va vite. Mais malheureusement, vous allez charger inutilement votre page. Et le but, c'est de rendre la page la plus légère possible. Donc, on va directement modifier les éléments au format mobile. Donc, pour faire ça, déjà, on va le rendre visible à nouveau. Voilà, pareil ici. On retourne sur le premier bloc. On clique sur la molette. Donc, la première chose qu'on va chercher à faire, c'est élargir ce bloc vers la droite. On va dans Style, dans Espacement. Vous voyez, quand vous vous mettez à ce niveau, vous avez un petit téléphone. Vous cliquez dessus. Et là, ça nous permet de faire des modifications uniquement sur le format téléphone. Par ici, le format tablette et par ici, le format ordinateur. Donc, on retourne sur le format téléphone. C'est celui qui nous intéresse pour le moment. Ici, on va tout mettre à 0 pour voir ce que ça donne. Voilà. On va maintenant dans Dimensionnement. Pareil, on clique sur le petit téléphone et là, on met tout à 0. Bon, on constate qu'il n'y a pas de modification. Donc, ça veut dire que là, ça n'a aucun impact. On peut fermer Espacement. On va dans Dimensionnement. On clique pareil sur le petit téléphone. J'attends qu'il s'affiche. Il y a un petit bug. Voilà. Donc ici, le petit téléphone s'affiche. Faites attention parce que parfois, il va vous marquer auto alors qu'il a pas réagi à ce niveau. Donc, on va bouger un peu la molette et voilà. Quand c'est à 100%, vous voyez l'image s'affiche déjà mieux. Mais c'est pas totalement ce qu'on veut. Parce que je vous rappelle, on veut que ça s'affiche comme ça. Donc maintenant qu'on a l'image qui prend tout l'écran, on va chercher à... Attendez, je vais vous montrer. Ici, il n'y a plus l'effet en format portable, l'effet qu'il y avait ici disparaît sur la première photo. Donc, pour retirer cet effet, pareil, on va dans Séparateur, bas, on cherche le petit portable et là, on retire le séparateur. Aucun. Et là, en format portable, il n'y a plus le séparateur. Je vais aussi décaler ce bloc-là parce qu'il me dérange. Il monte sur le premier. On va cliquer sur la molette, Style, pareil, Espacement. Et là, on va retirer le -32. Et surtout pas, vous voyez, j'ai oublié de cliquer sur le petit téléphone. Donc, on clique sur le petit téléphone. Et maintenant, on peut retirer et mettre à 0. Voilà. Si vous cherchez à créer un site web qui offre une expérience utilisateur exceptionnelle et du contenu convaincant, vous trouverez un lien dans la description pour prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de l'équipe. Nous sommes spécialisés dans la création de sites web optimisés pour l'UX, le copywriting, au design moderne et attractif, bien sûr responsive, pour une expérience utilisateur homogène sur tous les appareils. Nous sommes passionnés par ce que nous faisons. Nous mettons tout en œuvre pour vous offrir un site web qui reflète parfaitement votre entreprise et vos besoins. Contactez-nous dès aujourd'hui pour que l'on discute de votre projet de site web. Reprenons là où nous nous sommes arrêtés. Bonne vidéo à tous. Donc maintenant, on va chercher à rétrécir cette image. Toujours sur la molette, dans Style, Dimensionnement. On va jouer sur la hauteur. Ici, toujours faire attention que ce soit bien sur téléphone. Voilà, c'est à peu près ce qu'on veut. Juste un petit peu encore. Voilà, là c'est parfait. Et on valide. Vous voyez, on a déjà à peu près ce qu'on a ici. On va chercher à réduire maintenant au niveau du texte. Donc, on va cliquer sur la molette dans Style, texte et sous-titres pour nous assurer qu'on est dans la bonne section. Je vais cliquer sur
le petit pinceau, donc texte et sous-titres, c'est bien ça. À ce niveau, on va cliquer sur le téléphone, diminuer, et le texte diminue. Encore un peu, je regarde qu'on avait là. Ouais, ok. Ouais, c'est à peu près ça. Je vais juste le mettre à 26 peut-être. Voilà. Donc maintenant, on va chercher à faire monter le texte un petit peu. On va dans espacement. Là, la marge haute, on va la diminuer un peu. Ouais, on va laisser. On va carrément tout mettre à 0. Voilà. Donc la marge haute aussi, on va la retirer. Mais au format téléphone, on va la mettre à 0. Nickel. On va même la faire monter un peu. Trop. Voilà. Là, c'est parfait. Je valide. Pareil pour le bouton, on va le diminuer et on va aussi le faire monter. Donc là, je clique ici. Je vais dans style, espacement. On va faire monter un peu le texte comme ça. Ah mince. Surtout pas, ne pas faire comme moi. Ne pas, vous voyez, il faut surtout pas oublier de cliquer ici parce que vous modifiez partout. Donc là, on va retourner. La flèche là, nous sert à retourner en arrière. Donc quand on arrive ici, on clique sur le petit téléphone. Toujours s'assurer que ici soit bleu. Là, on est à 20%, à 20 pixels. On va diminuer. Ouais, 17, c'est mieux. On valide. Donc là, c'est super. On a déjà notre image et notre section, notre première section qui est totalement responsive. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième section. C'est pareil. On commence par le bleu, la section bleue. On clique sur style. On va dans dimensionnement. On clique sur le téléphone. Pareil, ici, on va bouger. On va le mettre à 100%. On ferme dimensionnement. On va dans espacement. Là, c'est bon, c'est déjà cliqué sur le téléphone. Ici, on va mettre à 0. Voilà. Donc, maintenant qu'on a l'image qui prend tout l'écran, on va diminuer la hauteur. Donc, pareil que tout à l'heure, on va dans dimensionnement, hauteur. On n'oublie pas de cliquer sur le petit téléphone. Avec cette molette, on va ici. J'aurais dû regarder la taille, la hauteur que j'ai mis pour là. Je vais regarder vite fait. On retourne ici, style, dimensionnement, hauteur. Je vais carrément copier, valider. On va sur la molette, style, dimensionnement, hauteur et coller. Donc là, on a la même hauteur de part et d'autre, en haut et en bas. Vous pouvez voir ici que la vague, elle prend beaucoup trop sur l'image. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer comment diminuer cette vague-là. Donc maintenant, il ne nous manque plus qu'à nous occuper du texte et de la taille du bouton. On a presque fini. Je retourne sur ce texte-là pour récupérer la taille du texte. Je clique sur la molette. Ah mince. Je clique sur la molette. Je vais sur le pinceau. Donc une fois sur le pinceau maintenant, on cherche la taille. Je copie au niveau de la taille. Valider. Donc là, je vais le répercuter au niveau du texte. On clique sur la molette. On va dans style. On va cliquer directement sur le pinceau. On n'oublie pas ici de cliquer sur le petit téléphone. Voilà. Coller. C'est nickel. Maintenant, on va faire monter un petit peu le texte. Donc, je vais dans espacement, téléphone. Je vais diminuer. Ouais, là, c'est bon. Vous voyez ici, c'est pas aligné. Donc, ça va me permettre de vous montrer quelque chose. On peut aussi modifier le texte au format téléphone. Donc, ici, je vais dans téléphone, supprimer, supprimer, valider. Là, on est bon. Maintenant, on passe au bouton. Pareil ici, on va récupérer le dimensionnement du bouton. On va dans bouton, 17, on va copier. Valider. Je clique sur la molette, style, bouton. On n'oublie pas le petit téléphone. Je valide. Maintenant, il nous faut faire monter. Maintenant, on va réduire sur l'espacement en haut. Donc, je vais dans espacement, le petit téléphone. Et là, je vais diminuer dessus. Ouais, on va laisser comme ça. Je valide. Maintenant, vous voyez, la vague, elle est beaucoup trop large. Elle prend trop sur l'image. Donc, la vague, elle était dans la section bleue. Donc, je retourne dans la section bleue, la molette, style, séparateur. Je clique sur bas. Je vais dans la largeur de l'élément diviseur. Je clique sur le petit téléphone. Et là, on va pouvoir diminuer sur la vague. Voilà. Là, c'est nickel. Je vais valider. Et voilà. On a notre bannière qui est totalement responsive au format téléphone. Donc, je ne vous ai pas fait volontairement la partie tablette, le format tablette. Comme ça va vous permettre de vous entraîner. Vous faites pareil et vous le rendez responsive au format tablette. Et quand on retourne au format ordinateur, on voit bien que rien n'a bougé normalement, si j'ai pas fait de bêtises. Et voilà, rien n'a bougé. Bon, ça prend un peu de temps pour charger. On n'oublie pas d'enregistrer. On quitte le Visual Builder pour voir. Voilà au format ordinateur. On va inspecter l'élément. Et vous voyez au format portable, maintenant tout s'adapte. On a fini pour cette deuxième vidéo tuto. J'espère que cela vous a plu. Si vous avez appris des choses, n'oubliez pas de nous mettre un petit like et de vous abonner à la chaîne pour suivre tous nos prochains tutos sur Divi. Ce fut un plaisir. C'était Dylan de Starter & Co. À la prochaine.